Un pays en guerre, des joueurs endeuillés, un championnat national suspendu depuis plus de 2 ans, et pourtant ils se sont qualifiés pour la CAN. Je vous raconte l'histoire de l'équipe de foot du Soudan. Alors, petite précision, ici j'aborde le conflit par un prisme sportif, mais évidemment, il y a plus grave dans ce contexte que de ne pas pouvoir jouer au foot convenablement. D'ailleurs, il y a quelques semaines, on a consacré un long sujet sur la situation au Soudan que vous pouvez retrouver sur Brut. Pour le contexte, en avril 2023, une guerre éclate au Soudan entre l'armée soudanaise d'une part et les paramilitaires d'autre part qui se disputent le pouvoir. Et ce conflit, il a donné lieu à l'une des pires crises humanitaires au monde selon l'ONU. En un peu moins de 3 ans, ces affrontements ont déjà fait plus de 150 000 morts et déplacé plus de 13 millions de personnes. Alors forcément, ce conflit paralyse beaucoup d'aspects de la vie au Soudan, dont le sport. Cette guerre, elle a contraint à la suspension du championnat soudanais en 2023. Depuis, il n'a jamais repris. Cette saison, les 2 clubs phares du Soudan, les rivaux Al Hilal et Al Merrikh, ont intégré le championnat mauritanien pour permettre aux joueurs de rester actifs. L'équipe nationale, elle, joue ses matchs domicile loin de ses terres, en Libye ou au Soudan du Sud. Et malgré le contexte national tendu et une préparation mentale et physique compliquée, le pays a su se qualifier aux dépens du Ghana à la CAN 2025 au Maroc. Et cet exploit, les Crocodiles du Nil le doivent en partie à leur sélectionneur arrivé à la tête de l'équipe en 2023, le Ghanéen James Kwesi Appiah, 64 ans, champion d'Afrique en 1982 en tant que joueur avec le Ghana et entraîneur en Coupe du Monde avec le Ghana en 2014. Dans un entretien à la CAF, Appiah explique qu'il a dû réfléchir à pallier le manque de préparation de ses joueurs à cause de l'absence de championnat, grâce notamment à des stages de préparation en Arabie Saoudite. L'absence de championnat est un handicap majeur. La plupart de nos joueurs évoluent localement ou dans des pays voisins, quelques-uns en Malaisie ou en Libye. Sans compétition régulière, tout repose sur la rigueur et le travail pendant les stages. Des joueurs de l'équipe du Soudan ont perdu des proches dans ce conflit, d'autres ont dû être séparés de leurs familles dispersées dans des camps de réfugiés au Tchad ou au Soudan du Sud. La plupart du temps, nous recevons des messages nous disant qu'un des garçons a perdu un parent. Mais je leur rappelle toujours, c'est vous qui pouvez apporter le sourire à votre peuple. Même quand les combats continuent, lorsqu'on joue, parfois les armes se taisent pendant 1 ou 2 semaines. Si cette qualification pour la CAN représente une victoire pour les Soudanais sur le plan symbolique, tout reste à faire côté sportif. Ils ont hérité du groupe E, un groupe au niveau relevé avec l'Algérie, le Burkina Faso et la Guinée équatoriale. Les hommes d'Appiah espèrent une chose évidemment, remporter le trophée comme en 1970. Rendez-vous le 24 décembre 2025 à 16h pour le premier match du Soudan face à l'Algérie.